Les hommes vont regretter d'ignorer cette loi brutale de l'attraction, l'observation sombre de Nietzsche astérisque. La plupart des hommes pensent savoir comment séduire et garder une femme. Nietzsche, lui, aurait éclaté de rire en les voyant courir après une illusion, car derrière chaque rupture, chaque trahison, se cache une loi impitoyable qu'on refuse d'admettre. Cette vérité brutale détruit silencieusement des millions de vies amoureuses. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Nietzsche avait compris bien avant tout le monde. Écoutez bien jusqu'au bout, car ignorer cette loi, c'est condamner son cœur à souffrir pour rien. Astérisque QI était Nietzsche. Avant de plonger dans cette loi cachée, il faut comprendre l'homme qui l'a formulée. Friedrich Nietzsche était un philosophe allemand du XIXe siècle, célèbre pour ses idées radicales et son regard perçant sur la nature humaine. Orphelin très jeune, il a grandi dans la solitude, entouré de femmes pieuses, ce qui a profondément marqué sa vision du désir et du pouvoir. Nietzsche n'était pas un penseur ordinaire, il refusait les mensonges rassurants et arrachait les illusions comme on arrache un pansement. Pour lui, la morale, l'amour et même la vérité ne sont pas sacrés. Tout doit être examiné sans pitié. Son style était provocateur, souvent poétique mais toujours cru. Et il parlait de la volonté de puissance, un concept clé, selon lui. Chaque être vivant cherche à imposer sa force et à dominer. Même dans l'amour. Contrairement aux philosophes optimistes, Nietzsche croyait que derrière chaque passion romantique se cachent des jeux de pouvoir, de manipulation et parfois de destruction. À son époque, beaucoup l'ont pris pour un fou ou un misogyne, pourtant, aujourd'hui encore, ces aphorismes troublants résonnent plus fort que jamais. Pour comprendre pourquoi tant d'hommes souffrent en amour, il faut commencer par écouter Nietzsche sans filtre, sans tabou. Maintenant que vous connaissez l'homme derrière ses pensées dérangeantes, voyons précisément ce qu'il appelait la loi brutale de l'attraction. Une vérité que la plupart préfèrent ignorer, mais qui gouverne pourtant nos désirs. Astérisque. C'est que cette loi brutale de l'attraction, Nietzsche n'a jamais écrit un manuel de séduction. Pourtant, ses réflexions révèlent un principe fondamental: l'attraction naît du manque, du danger et du pouvoir, pas de la sécurité ni de la gentillesse excessive. Pour lui, la plupart des hommes commettent une erreur fatale, ils pensent qu'en étant toujours disponibles, attentionnés et prévisibles, ils vont conquérir le cœur d'une femme pour toujours. En réalité, Nietzsche observait que plus un homme se soumet à ce qu'il croit être de l'amour, plus il perd son pouvoir et plus il tue le désir qu'il espérait nourrir. Il affirmait que la nature humaine est paradoxale, on désire ce qui résiste, ce qui nous échappe, ce qui peut même nous blesser. Si tout est donné sans effort, l'esprit se lasse et cherche ailleurs un nouveau frisson. Selon Nietzsche, l'amour véritable n'est pas une fusion tranquille, c'est une tension constante entre attirance et distance, entre possession et liberté. C'est ce qu'il appelait la volonté de puissance appliquée au couple. Chaque partenaire veut inconsciemment conserver une forme de contrôle sur l'autre. Quand l'un cède tout, il devient prévisible, fade et remplaçable. D'où la souffrance, on croit que l'amour doit être paisible, alors qu'il est par essence un champ de bataille émotionnelle. Dans ses aphorismes, Nietzsche exagérait. Parfois, pour choquer, il disait par exemple qu'il y a toujours quelque chose de ridicule chez un amant fidèle. Cela ne veut pas dire qu'il prônait la trahison, mais qu'il pointait une vérité inconfortable. L'humain, même amoureux, reste égoïste et avide de nouveautés. C'est pour cela qu'il conseillait, indirectement, de ne jamais tout dévoiler de soi, de cultiver un certain mystère, un léger danger, non pas pour manipuler, mais pour rester vivant et imprévisible au lieu de l'autre. C'est cette part de danger qui maintient le feu du désir. Quand un homme devient un bon tout, prêt à dire oui à tout, à pardonner tout, il tue ce jeu de pouvoir naturel. À long terme, il perd non seulement l'intérêt de sa partenaire, mais aussi le respect qu'il pensait acheter par ses sacrifices. Comprendre cette loi, c'est déjà se libérer d'un grand mensonge. L'amour ne survit pas grâce à la seule gentillesse. Il a besoin de tension, de fascination, et parfois d'un soupçon de peur de perdre l'autre. Cette vérité choque, car elle va à l'encontre de nos contes de fées modernes. Mais Nietzsche savait que vivre selon des illusions mène à la souffrance. Sa vision, brutale et lucide, nous oblige à nous poser une question: sommes-nous vraiment prêts à rester forts et imprévisibles? Ou préférons-nous nous trahir pour un amour confortable? Maintenant que vous connaissez cette loi, la question suivante se pose: comment un homme peut-il l'appliquer concrètement, sans devenir un manipulateur ni un tyran? Dans la prochaine partie, je vais vous révéler des conseils pratiques, inspirés de Nietzsche, pour que vous puissiez conserver votre pouvoir tout en aimant sincèrement. Écoutez bien, c'est ici que tout change. Astérisque. Comment appliquer cette loi dans la vie réelle? Maintenant que vous connaissez la vérité crue de Nietzsche sur l'attraction, il est temps de la transformer en action concrète. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit de jouer au méchant pour séduire. Erreur. Nietzsche n'aimait pas la fausseté, il prenait l'authenticité et la force intérieure.
pas la comédie superficielle. Voici donc comment appliquer cette loi sans devenir un manipulateur. Devenez imprévisible. Mais honnête, la première clé, c'est de ne pas être un livre ouvert. Beaucoup d'hommes étalent leurs sentiments trop vite. Répondent instantanément à chaque message, disent je t'aime, sans le penser vraiment. Résultat, l'autre par le goût du mystère niache vous dirait soyez un peu sauvage, pas menteur, mais mystérieux, si vous avez un projet, une passion. Gardez une part de votre vie pour vous seul. Cela vous rend plus dense, plus fascinant, pratique. Ne répondez pas toujours tout de suite, ne cédez pas à toutes les demandes. Osez dire non. Une personne qui sait poser des limites est plus respectée et plus désirée d'eux. Entretenez votre propre pouvoir. Niège croyait que l'homme devait d'abord être maître de lui-même avant de prétendre aimer quelqu'un. Cela signifie avoir une vie pleine sens. Dépendre de l'autre pour être. Reposez-vous cette question, si elle part demain, qui suis-je? Que reste-t-il de moi? Si la réponse est presque rien, alors vous êtes vulnérable à la manipulation, au chantage affectif. Pour éviter cela, cultivez 0-100 ambition, vos passions, vos amitiés. Un homme fort ne supplie pas pour de l'attention, car il sait qu'il peut vivre sans. Et paradoxalement, cette indépendance rend fou de désir celui ou celle qui voudrait vous posséder totalement. 3. Tolérez le conflit. Fuyez la soumission. Niège disait que fuir le conflit est une faiblesse. L'amour vrai implique parfois des disputes, des désaccords, des confrontations. Un homme qui a peur de perdre accepte tout pour avoir la paix. Il renonce à lui-même. Apprenez à dire non, à poser vos conditions. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être brutal ou violent, mais d'être clair sur vos valeurs et vos limites. Le respect naît de cette fermeté. Un homme sans colonne vertébrale inspire du mépris, pas de l'amour. 4. Restez passionnant même. Après la conquête, au début, tout est excitant, on se séduit, on se découvre, on se défie. Puis, quand la relation devient routine, beaucoup se relâchent. Plus de surprises, plus de défis, plus de mystère. Niache vous dirait, ne cessez jamais de devenir plus fort, plus profond, plus libre. Continuez d'apprendre, de changer, de provoquer de nouvelles conversations. Soyez celui qui étonne encore après 10 ans. Cela demande du courage. Beaucoup préfèrent la facilité. Mais rappelez-vous, la facilité tue l'attraction. 5. Aimez sincèrement, mais jamais à vos dépens. Enfin, Niège n'était pas un cynique froid, il savait qu'aimer, c'est aussi donner. Mais il refusait qu'un homme se perde pour plaire. Offrez votre tendresse, votre écoute, vos rires, mais jamais votre dignité. Si une relation vous éteint, vous brise, vous rabaisse, alors ce n'est plus de l'amour, mais une prison. Conclusion de cette section impliquant 16 principes. Vous mettez en pratique la loi de Niège, le pouvoir attire plus que la dépendance. Vous ne serez pas un manipulateur, mais un homme entier, imprévisible, libre et donc magnétiqué. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi la plupart des hommes échouent-ils à vivre ainsi? Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi beaucoup retombent dans la soumission et comment éviter ce piège pour deux. Bon, restez bien jusqu'à la fin, vous ne verrez plus jamais vos relations de la même façon. Astérisque. Pourquoi la plupart des hommes échouent malgré tout? Vous venez de voir comment appliquer la loi de Niège pour devenir plus attirant et libre. Pourtant, soyons honnêtes, la majorité échoue quand même. Pourquoi? Comprendre cet échec est essentiel pour ne pas tomber dans le même piège, et ils ont peur de perdre. Beaucoup d'hommes restent prisonniers d'une angoisse. Si je pose des limites, elle va partir. Cette peur est une malédiction. Elle pousse à tout accepter. Le manque de respect, le chantage affectif. Les critiques baissantes. Niège dirait, un homme qui a peur de perdre n'a déjà plus rien. Tant que vous vous croyez dépendant de l'autre pour être complet, vous êtes condamné à souffrir d'eux. Ils n'ont pas de projet plus grand que l'amour. Certains hommes vivent uniquement pour avoir une femme. Toute leur énergie tourne autour de ça. Résultat, leur monde s'écroule au premier problème. Ils deviennent contrôlants ou désespérés. Pour Niège, l'homme fort est d'abord un créateur de sens. L'amour est un supplément de vie, pas son but unique. Si vous n'avez pas de mission, vous serez toujours en manque de validation. 3. Ils confondent confiance et arrogance. Une autre erreur, croire qu'il faut être dur, froid ou cruel. Beaucoup imitent mal Niège, se prennent pour des surhommes sans pitié. Mais cela ne dure pas, tôt ou tard. Le masque tombe. L'arrogance n'est pas de la force, c'est une carapace fragile. Niège parlait de force intérieure authentique, pas d'un jeu d'acteur. La vraie confiance est paisible, solide, sans besoin de dominer. 4. Ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions. Enfin, beaucoup échouent car ils sont esclaves de leurs émotions. Jalousie, colère, peur. Niège répétait que l'homme doit se forger lui-même. Cela passe par la maîtrise de ses impulsions. Un homme qui s'emporte, qui crie ou qui supplie ne respecte plus sa propre dignité. Et sans dignité, il perd l'attraction qu'il veut tant protéger. Conclusion de cette section. Ces 4 raisons expliquent pourquoi tant d'hommes échouent malgré toutes les théories philosophiques. Mais vous, maintenant, vous savez. Dans la prochaine partie,
Nous verrons les erreurs fatales à éviter absolument pour ne pas retomber dans la dépendance et la souffrance. Restée concentrée, c'est là que tout se joue. Astérisque l'erreur fatale. À éviter absolument. Nous venons de voir pourquoi tant d'hommes échouent malgré de bonnes intentions. Maintenant, il est temps de découvrir les pièges concrets qui ruinent tout. Même chez ceux qui se croient forts, notez bien ces erreurs, elles semblent anodines. Mais elles détruisent votre pouvoir silencieusement. Sainte suradaptée. Pour plaire, beaucoup croient qu'en disant oui à tout, ils vont gagner l'amour de l'autre. Ils changent leur goût, leur façon de parler, même leurs valeurs pour éviter les conflits, mais cela envoie un seul message. Je ne vaux pas grand-chose. Dis-moi qui être. Nietzsche aurait rejeté sans pitié, plutôt être seul qu'être une copie. Pour plaire, une relation saine se nourrit de vérité. Pas de mensonges déguisés en gentillesse. De confondre amour et dépendance. Certains hommes se disent amoureux, alors qu'en réalité ils sont accros. Ils deviennent nerveux si l'autre ne répond pas vite. Ils espionnent, soupçonnent, harcèlent de messages. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur de l'abandon. Nietzsche rappelle que l'homme libre est maître de ses peurs. Si votre bonheur dépend entièrement d'une personne, vous êtes déjà perdu. 3. Oublier ses propres limites par peur de perdre ou de déplaire. Certains laissent tout passer, les insultes, la manipulation, l'infidélité. Ils se disent « ce n'est pas si grave ». Je peux pardonner, mais chaque fois qu'on accepte l'inacceptable, on se trahit soi-même. On sans limite devient une proie facile. Et devinez quoi? Au lieu de gagner le respect, il perd même l'admiration. 4. Croire qu'il faut tout contrôler à l'inverse. Certains tombent dans l'excès inverse, vouloir tout contrôler. Ils surveillent, exigent, interdisent. Ils pensent que la force, c'est la possession totale. Nietzsche n'aurait pas toléré ça. Pour lui, le contrôle de l'autre est une illusion. On ne peut qu'inspirer le respect, jamais le forcer. Conclusion de cette section. Ces 4 erreurs tuent votre magnétisme à petit feu. Si vous retenez une leçon de Nietzsche, retenez celle-ci: la liberté intérieure est plus attirante que tous les mensonges et toutes les contraintes. Maintenant que vous connaissez les pièges, il est temps de voir comment devenir cet homme rare, solide et respecté, celui que même la perte ne peut briser. PRA accent circonflexe. Et pour la suite, dans la prochaine section, on entre dans l'art du détachement puissant. La clé ultime pour ne plus jamais souffrir inutilement. Astérisque, le détachement puissant et libérateur. Vous connaissez maintenant les erreurs mortelles. Mais savoir ce qu'il faut éviter ne suffit pas, il faut aussi se renforcer de l'intérieur pour ne plus être détruit par la moindre perte. C'est là qu'intervient un secret fondamental de Nietzsche et de la philosophie stoïcienne. Le détachement, qu'est-ce que le détachement? Le détachement, ce n'est pas être froid ou sans émotion, c'est être libre intérieurement. Même au cœur de l'amour, du désir et de la passion. C'est se dire « j'apprécie ce que j'ai, mais je ne suis pas esclave de ce que je possède ». Nietzsche disait qu'un esprit libre doit pouvoir tout perdre sauf lui-même. Autrement dit, une femme peut partir, l'argent peut disparaître, mais votre force mentale reste intacte. Pourquoi c'est si puissant? Parce qu'une personne détachée ne mendie pas l'attention, elle n'implore pas qu'on l'aime. Elle inspire naturellement le respect et l'admiration, car elle reste droite. Même dans la tempête, regardez autour de vous, ceux qui contrôlent leurs émotions attirent plus qu'ils ne courent après. Le détachement n'éloigne pas les autres, au contraire, il attire les bonnes personnes. Celles qui ne veulent pas vous posséder mais vous choisir librement. Comment développer ce détachement? Voici 3 principes pratiques à appliquer. Dès aujourd'hui, 1. Répétez-vous, rien ni personne ne me définit. Vous n'êtes pas la relation, ni le rejet, ni l'échec, vous êtes votre volonté. 2. Pratiquez la solitude consciente. Apprenez à apprécier vos moments seuls. Marchez sans téléphone, méditez sans bruit. Celui qui ne craint pas la solitude est invincible. 3. Acceptez l'impermanence. Tout passe, l'amour, la douleur, la joie. Plus vous l'acceptez, moins vous souffrez quand ça change. Conclusion de cette section: le détachement est un art. Il vous libère de la peur de perdre et vous rend incontrôlable pour ceux qui voudraient vous manipuler. Maintenant que vous connaissez cette clé puissante, il est temps de voir comment utiliser tout cela pour devenir cet homme rare que l'on respecte, que l'on ne remplace pas si facilement. Dans la section suivante, je vais vous révéler les actions concrètes pour bâtir votre puissance intérieure. Pas à pas. Astérisque, construire sa puissance intérieure. Maintenant que vous savez dire non et rester détaché, il vous faut une dernière arme, la puissance intérieure. Sans elle, tout le reste s'écroule au premier coup dur. Pourquoi la puissance intérieure est-elle cruciale? Nietzsche disait « deviens ce que tu es ». Cela signifie « découvre ta force unique et développe-la sans attendre l'approbation de personne ». Un homme puissant ne cherche pas à impressionner, il vit selon ses valeurs. Et c'est cela qui impressionne. La puissance intérieure, ce n'est pas de la domination brutale. C'est un calme solide, une certitude, quoi qu'il arrive, je peux me relever. Les piliers d'une force mentale inébranlable. Voici 3 piliers que tu dois
Ancré dans ta vie, la discipline personnelle sans discipline, aucun rêve ne résiste. Fixe-toi une petite victoire quotidienne, lire 10 pages, faire 20 pompes. Écrire tes pensées. La discipline est la racine de la liberté. 2. Le contrôle émotionnel ne soit pas un volcan qui explose à la moindre provocation. Observe tes émotions comme un spectateur, elles passent. Toi tu restes, cela te rend imprévisible et respecté. 3. Un but clair et une vision longue. Pose-toi cette question, que laisserai-je derrière moi si je disparais demain? Un homme qui sait pourquoi il vit résiste à toutes les tempêtes. Note ton but sur un papier. Relis-le chaque matin. Cela te gardera droit, même quand tout vacille. Comment passer à l'action? Lève-toi plus tôt que d'habitude, même 15 minutes plus tôt. Évite les distractions inutiles, trop de réseaux, trop de bavardage. Entoure-toi de lecture, de musique et de personnes qui nourrissent ta force. Pas tes peurs, souviens-toi, ta puissance ne dépend pas d'elle, de ton patron, de ta famille. Elle est en toi, forgée par tes choix quotidiens. Pourquoi la plupart des hommes échouent malgré tout? Vous venez de voir comment appliquer la loi de Nietzsche pour devenir plus attirant et libre. Pourtant, soyons honnêtes, la majorité échoue quand même. Pourquoi comprendre cet échec est essentiel pour ne pas tomber dans le même piège et ils ont peur de perdre beaucoup d'hommes. Reste prisonnier d'une angoisse si je pose des limites. Elle va partir. Cette peur est une malédiction. Elle pousse à tout accepter. Le manque de respect, le chantage affectif. Les critiques baissantes. Nietzsche dirait « Un homme qui a peur de perdre n'a déjà plus rien, tant que vous vous croyez dépendant de l'autre pour être complet. Vous êtes condamné à souffrir d'eux, ils n'ont pas de projet plus grand que l'amour. Certains hommes vivent uniquement pour avoir une femme. Toute leur énergie tourne autour de ça. Résultat, leur monde s'écroule au premier problème. Ils deviennent contrôlants ou désespérés pour Nietzsche. L'homme fort est d'abord un créateur de sens. L'amour est un supplément de vie, pas son but unique. Si vous n'avez pas de mission, vous serez toujours en manque de validation. Point 3. Ils confondent confiance et arrogance. Une autre erreur, croire qu'il faut être dur, froid ou cruel. Beaucoup imitent mal Nietzsche. Se prennent pour des surhommes sans pitié. Mais cela ne dure pas, tôt ou tard. Le masque tombe. L'arrogance n'est pas de la force, c'est une carapace fragile. Nietzsche parlait de force intérieure authentique, pas d'un jeu d'acteur. La vraie confiance est paisible, solide. Sans besoin de dominer 4, ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions. Enfin, beaucoup échouent car ils sont esclaves de leurs émotions, jalousie, colère, peur. Nietzsche répétait que l'homme doit se forger lui-même, cela passe par la maîtrise de ses impulsions. Un homme qui s'emporte, qui crie ou qui supplie ne respecte plus sa propre dignité. Et sans dignité, il perd l'attraction qu'il veut tant protéger. Conclusion de cette section. Ces 4 raisons expliquent pourquoi tant d'hommes échouent malgré toutes les théories philosophiques. Mais vous, maintenant, vous savez. Dans la prochaine partie, nous verrons les erreurs fatales à éviter absolument pour ne pas retomber dans la dépendance et la souffrance. Restez concentrés, c'est là que tout se joue. Astérisque, l'erreur fatale à éviter absolument. Nous venons de voir pourquoi tant d'hommes échouent malgré de bonnes intentions. Maintenant, il est temps de découvrir les pièges concrets qui ruinent tout. Même chez ceux qui se croient forts, notez bien ces erreurs, elles semblent anodines. Mais elles détruisent votre pouvoir silencieusement. Point. Sainte suradaptée. Pour plaire, beaucoup croient qu'en disant oui à tout, ils vont gagner l'amour de l'autre. Ils changent leur goût, leur façon de parler, même leurs valeurs pour éviter les conflits, mais cela envoie un seul message. Je ne vaux pas grand-chose. Dis-moi qui être. Nietzsche aurait rejeté sans pitié, plutôt être seul qu'être une copie. Pour plaire, une relation saine se nourrit de vérité. Pas de mensonges déguisés en gentillesse. De confondre amour et dépendance. Certains hommes se disent amoureux, alors qu'en réalité ils sont accros. Ils deviennent nerveux si l'autre ne répond pas vite. Ils espionnent, soupçonnent, harcèlent de messages. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur de l'abandon. Nietzsche rappelle que l'homme libre est maître de ses peurs. Si votre bonheur dépend entièrement d'une personne, vous êtes déjà perdu. 3. Oublier ses propres limites par peur de perdre ou de déplaire. Certains laissent tout passer, les insultes, la manipulation, l'infidélité. Ils se disent « ce n'est pas si grave ». Je peux pardonner, mais chaque fois qu'on accepte l'inacceptable, on se trahit soi-même. On sans limite devient une proie facile. Et devinez quoi? Au lieu de gagner le respect, il perd même l'admiration. 4. Croire qu'il faut tout contrôler. À l'inverse, certains tombent dans l'excès inverse, vouloir tout contrôler. Ils surveillent, exigent, interdisent. Ils pensent que la force, c'est la possession totale. Nietzsche n'aurait pas toléré ça. Pour lui, le contrôle de l'autre est une illusion. On ne peut qu'inspirer le respect, jamais le forcer. Conclusion de cette section. Ces 4 erreurs tuent votre magnétisme à petit feu. Si vous retenez une leçon de Nietzsche, retenez celle-ci: la liberté intérieure est plus attirante que tous les mensonges et toutes les contraintes. Maintenant que vous connaissez les pièges,
Il est temps de voir comment devenir cet homme, rare, solide et respecté, celui que même la perte ne peut briser. PR accent circonflexe. Et pour la suite, dans la prochaine section, on entre dans l'art du détachement puissant. La clé ultime pour ne plus jamais souffrir inutilement. Le détachement puissant et libérateur. Vous connaissez maintenant les erreurs mortelles. Mais savoir ce qu'il faut éviter ne suffit pas, il faut aussi se renforcer de l'intérieur pour ne plus être détruit par la moindre perte. C'est là qu'intervient un secret fondamental de Nietzsche et de la philosophie stoïcienne, le détachement. Qu'est-ce que le détachement? Le détachement, ce n'est pas être froid ou sans émotion, c'est être libre intérieurement. Même au cœur de l'amour, du désir et de la passion. C'est se dire, j'apprécie ce que j'ai, mais je ne suis pas esclave de ce que je possède. Nietzsche disait qu'un esprit libre doit pouvoir tout perdre sauf lui-même. Autrement dit, une femme peut partir, l'argent peut disparaître, mais votre force mentale reste intacte. Pourquoi c'est si puissant? Parce qu'une personne détachée ne mendie pas l'attention, elle n'implore pas qu'on l'aime. Elle inspire naturellement le respect et l'admiration, car elle reste droite. Même dans la tempête, regardez autour de vous, ceux qui contrôlent leurs émotions attirent plus qu'ils ne courent après. Le détachement n'éloigne pas les autres, au contraire, il attire les bonnes personnes. Celles qui ne veulent pas vous posséder mais vous choisir librement. Comment développer ce détachement? Voici 3 principes pratiques à appliquer. Dès aujourd'hui, 1. Répétez-vous, rien ni personne ne me définit. Vous n'êtes pas la relation, ni le rejet, ni l'échec, vous êtes votre volonté. 2. Pratiquez la solitude consciente. Apprenez à apprécier vos moments seuls. Marchez sans téléphone, méditez sans bruit. Celui qui ne craint pas la solitude est invincible. 3. Acceptez l'impermanence. Tout passe, l'amour, la douleur, la joie. Plus vous l'acceptez, moins vous souffrez quand ça change. Conclusion de cette section: le détachement est un art. Il vous libère de la peur de perdre et vous rend incontrôlable pour ceux qui voudraient vous manipuler. Maintenant que vous connaissez cette clé puissante, il est temps de voir comment utiliser tout cela pour devenir cet homme rare, que l'on respecte et que l'on ne remplace pas si facilement. Dans la section suivante, je vais vous révéler les actions concrètes pour bâtir votre puissance intérieure. Pas à pas. Construire sa puissance intérieure. Maintenant que vous savez dire non et rester détaché, il vous faut une dernière arme, la puissance intérieure. Sans elle, tout le reste s'écroule au premier coup dur. Pourquoi la puissance intérieure est-elle cruciale? Nietzsche disait, deviens ce que tu es. Cela signifie, découvre ta force unique et développe-la sans attendre l'approbation de personne. Un homme puissant ne cherche pas à impressionner, il vit selon ses valeurs. Et c'est cela qui impressionne. La puissance intérieure, ce n'est pas de la domination brutale. C'est un calme solide, une certitude, quoi qu'il arrive, je peux me relever, pilier d'une force mentale inébranlable. Voici 3 piliers que tu dois ancrer dans ta vie. 1. La discipline personnelle. Sans discipline, aucun rêve ne résiste. Fixe-toi une petite victoire quotidienne. Lire 10 Pascal, faire 20 pompes. Écrire tes pensées. La discipline est la racine de la liberté. 2. Le contrôle émotionnel. Ne sois pas un volcan qui explose à la moindre provocation. Observe tes émotions comme un spectateur, elles passent, toi tu restes. Cela te rend imprévisible et respecté. 3. Un but clair et une vision longue. Pose-toi cette question: que laisserai-je derrière moi si je disparais demain? Un homme qui sait pourquoi il vit résiste à toutes les tempêtes. Note ton but sur un papier, relis-le chaque matin. Cela te gardera droit. Même quand tout vacille. Comment passer à l'action? Lève-toi plus tôt que d'habitude. Même 15 minutes plus tôt. Évite les distractions inutiles, trop de réseaux, trop de bavardage. Entoure-toi de lecture, de musique et de personnes qui nourrissent ta force. Pas tes peurs. Souviens-toi, ta puissance ne dépend pas d'elle, de ton patron, de ta famille, elle est en toi. Forgée par tes choix quotidiens. 9. Vivre libre et inarrêtable. Le mot de la fin tilde des 300 noms, nous. Y voilà, tu as parcouru ces vérités, ces avertissements et ces armes pour ton esprit. Maintenant, la grande question, que vas-tu en faire de la théorie à la réalité? Nietzsche. Marc Aurèle. Tous ces géants te l'ont soufflé, la liberté est un choix quotidien. Elle n'est pas donnée par le monde extérieur. Elle naît à l'intérieur devant chaque pensée, chaque action, chaque refus de céder à l'apport, chaque matin. Rappelle-toi que personne ne viendra te sauver. Tu es ton propre libérateur. 3 principes pour ne plus jamais redevenir esclave. 1. Cultive ta solitude. Prends du temps seul, sans distraction. C'est là que tes plus grandes idées naissent. 2. Choisis tes batailles. Ne gaspille pas ton énergie à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Avance pour toi, pas pour eux. 3. Crée ta propre définition de la réussite. Le système veut te dire quoi désirer. Ignore-le. Définis ce qui compte pour toi et défends le coûte que coûte. Conclusion, deviens ton propre maître à partir d'aujourd'hui, deviens ce